Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo et qu'on ne s'est pas parlé directement face à face. Donc, j'espère que ça va pour vous, que vous passez un bon mois de mai. Moi, voilà, ça a été la reprise, donc ça se passe plutôt bien. Bon, j'avoue que ça tire un peu, hein, vu que je suis restée 4 mois sans travailler. Maintenant, on reprend les bonnes habitudes et j'avoue qu'il y a un peu de fatigue. Mais bon, c'est normal, mais ça me fait plaisir de vous retrouver. Et puis surtout... de retrouver aussi un rythme de boulot, du plaisir, retrouver mes clientes, faire les mariages, et puis aussi de profiter de ce magnifique temps. On est bien d'accord, il fait pas exceptionnellement beau, mais bon, on garde le moral, on se refait un relooking. Donc, comme vous avez pu voir, je suis passée entre les mains de Gwenaëlle hier. J'avais envie de revenir au blond, tout en gardant un peu de roux. Donc, vos avis sont les bienvenus si vous avez envie de partager votre avis sur mon nouveau look. Sinon, je voulais aussi vous parler là, depuis que j'ai repris le travail, donc effectivement, je me suis aperçue de beaucoup de choses. Alors peut-être parce que pendant ma convalescence, j'avais pas forcément les yeux dessus ou peut-être pas pris conscience qu'il y avait eu du changement. Et notamment au niveau, des salons de coiffure, des coiffeurs, des prix, des prestations, du résultat. Donc c'est vrai que pour ma part, ça fait 12 ans que je fais ce métier. Je pratique la coiffure, j'ai commencé la coiffure, c'est vraiment venu par hasard. Dans le sens où, c'est une reconversion de métier. Déjà de base qu'à l'avant j'étais commerciale et je travaillais dans le secteur de la vente et la coiffure est arrivée par la suite. Donc j'ai fait une formation de CAP en 1 an, ainsi qu'un brevet professionnel derrière en apprentissage. Et puis après j'ai travaillé en tant que salariée avant de m'installer à mon compte, tout d'abord à domicile. Donc, pendant toutes mes années de coiffure, j'ai, comme tous les coiffeurs, testé, fait des erreurs, fait des ratés, des récupérations, mais aussi récupéré des choses catastrophiques. Et puis aussi, je me suis beaucoup formée, je regarde beaucoup les réseaux sociaux. On ne croirait pas comme ça, mais pour être performant, pour mieux, enfin pour se remettre en question en tant que professionnel, des fois c'est important aussi de partir en formation, d'écouter d'autres professionnels, de regarder des vidéos, de voir comment ils font, pourquoi j'arrive pas, que ça soit sur de la technique, les balayages, les mèches, surtout qu'actuellement il y a une foule de techniques et une foule de coiffeurs artistes, parce que j'appelle ça de l'artistique, c'est tellement joli et beau que on se demande comment ils font, comment c'est possible, qu'est-ce qu'ils font. Donc pour ma part, je regarde beaucoup les réseaux, j'essaie de toujours me remettre au goût du jour, de comprendre, d'ajuster et puis aussi de pouvoir satisfaire ma clientèle. Donc et là, ce qui s'est passé, c'est qu'à mon retour, je me suis rendu compte qu'il y a eu pas mal de catastrophes. Mais quand je dis catastrophe, c'est-à-dire que soit les couleurs sont ratées, soit les cheveux sont abîmés, soit effectivement il n'y a pas eu un vrai diagnostic. Il y en a qui comprendront ce que je veux dire quand je dis ça. Bref, ça n'a pas été une expérience, on va dire, jouissive pour tout le monde. Bon, ceci dit, tant mieux pour moi, comme ça mes clientes, je les récupère, mais en fait, j'ai récupéré aussi des clientes avec, effectivement, des trous, des couleurs pas terribles. Et puis, surtout, c'est quand je pose la question, du coup, vous avez fait quoi? Qu'est-ce que la coiffeuse va proposer? J'ai la réplique de bah rien. J'ai commencé à rien. Non, rien, on m'a rien proposé, Cécile, on m'a juste dit qu'est-ce que je voulais faire et ne sachant pas vraiment parce qu'avec vous je suis habituée, vous connaissez mon cheveu, vous me connaissez, vous me posez des questions. Là en fait on m'a pas posé de questions, on m'a simplement dit on fait une couleur et puis c'est tout. Ou alors on fait un balayage et on m'annonce le prix, mais on m'explique pas les conseils, le suivi, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et en fait je me suis dit mais alors soit c'est moi, soit il y a un changement radical depuis quelque temps. Rassurez-moi, euh, quand vous allez chez le coiffeur ou que le coiffeur reçoit un client, on fait toujours un diagnostic avant, d'accord? Petite histoire qui m'est arrivée hier. J'ai une cliente qui vient, c'était une nouvelle cliente. Cette dame n'a jamais venu au salon. Je lui ai demandé justement comment elle avait fait ma connaissance, qu'est-ce qui a suscité son intérêt de venir chez moi et pas chez un autre coiffeur, par exemple. Sachant qu'on est dans un concept salon privé avec des rendez-vous individuels personnalisés, où je prends mon temps, on fait des prestations plutôt haut de gamme, mais qui sont aussi ciblées pour tout type de clientèle, que ce soit pour une couleur, des mèches, un suivi, un lissage brésilien, un sans botox, une mariée, un maquillage. Moi je fais aussi de l'accompagnement sur des personnes qui souhaitent apprendre à se coiffer ou qui sont parfois en transition de vie. Et c'est vrai que c'est très intéressant, notre métier est très riche. Mais là, en fait, cette cliente, elle est venue, c'était une cliente mystère, parce que je suis labellisée avec le label Toute Belle. Donc tous les ans, j'ai des clients mystères qui viennent en fait mettre une
notes sur mon travail, mon écoute, mon emplacement, mon hygiène, ma façon de travailler, le diagnostic, le suivi capillaire, les conseils, enfin bref, tout, du début jusqu'à la fin, l'encaissement, la carte de fidélité, tout ça. Et en fait, eh bien, cette cliente, elle est ressortie en me disant: «Bah, je suis vraiment contente parce que c'est bien la première fois que j'ai un service complet». Et en fait, pour elle, service complet, je lui ai demandé: «Qu'est-ce que vous entendez par service complet?» «Bah, écoutez, en fait, vous avez pris le temps de m'écouter, vous avez pris le temps de me poser des questions, vous m'avez expliqué, ce qu'il fallait faire et pas faire, vous m'avez posé des questions sur ma routine, capillaire à la maison, on a parlé le fait qu'elle était enceinte, est-ce qu'elle a une perte de cheveux?» Enfin bref, tout ça, ça s'appelle un diagnostic. C'est ça qui permet, nous, les coiffeurs, de pouvoir travailler derrière. Et aujourd'hui, quand je vois des clientes habituelles de mon salon depuis tant d'années, certaines ont ça s'est plutôt bien passé. Mais dans la majorité, je n'entends que des mauvais retours en disant bah, on m'a pas écouté, on m'a pas posé de questions. Par contre, quand on m'annonce le prix, effectivement, pour la prestation que je réalise, c'est excessif. Donc, du coup, je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que je dois augmenter mes tarifs par rapport à ça? Et en fait, j'ai dit non. Je vais pas augmenter mes tarifs. Par contre, ma valeur ajoutée par rapport à mon travail est quelque chose que je ne vais pas modifier. Dans le sens où chaque coiffeur et chaque coiffeuse a sa façon de travailler, à son potentiel. J'ai des collègues qui ont aussi des très beaux salons, qui travaillent très très bien, qui ont une qualité de travail. Qui, par contre, pareil, elles se sont formées, elles ont été sur Paris, elles font des formations en ligne, elles se remettent en question, elles sont aussi formatrices. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles transmettent aussi leur savoir et en même temps, elles se forment. Et en fait, aujourd'hui, je m'aperçois que dans beaucoup de salons, on a pu ce plaisir de s'occuper d'un client. C'est qu'un client, on le voit comme un billet. Certes, je dis pas qu'il faut pas gagner sa vie, j'entends. Mais il faut pas oublier que derrière, il faut que le client revienne. Donc cette fidélité, ce conseil, cette confiance qu'on établit parfois dès le premier rendez-vous, sur le long terme, en fait, on ne pense pas que le client va revenir. Eh ben non, en fait, c'est important de faire du conseil, de la fidélisation, d'être proche de ses clients. Le prix, le client va pas le regarder. S'il est bien conseillé, s'il est bien accompagné, il va pas forcément, il va demander combien que ça coûte, ce qui est normal. Mais si la valeur ajoutée que vous apportez à votre prestation, votre professionnalisme, vos diplômes, votre expérience, va faire que le prix, c'est le prix, il va payer. Par contre, je me suis rendu compte que j'ai des clientes qui m'ont dit Cécile, écoute, moi j'étais en tel salon, donc des salons renommés sur le secteur de Vannes. Écoute, je suis allée par la coiffeuse parce que la coiffeuse, je la connais, elle coiffe bien et tout. Par contre, je n'y retournerai pas parce que j'ai payé excessivement cher pour ce que j'ai fait. Le produit, c'était pas terrible. Et en plus de ça, bah, en fait, j'ai passé un très mauvais moment parce que j'ai eu l'impression d'être un billet et pas être une cliente. Pas de considération. Donc, c'est très bizarre parce que autant nous les professionnels on demande de la considération dans notre travail, mais autant les clients demandent aussi la considération en tant que clients. Donc je pense que c'est un travail d'équipe à faire. Mais sans remettre vraiment, enfin sans juger ou mettre le doigt sur toi c'est bien, toi c'est pas bien, c'est pas ça. C'est qu'en fait je pense qu'aujourd'hui il faut aussi regarder ce qui se passe. Effectivement, il y a une crise économique, on est tous impactés, moi aussi, mais c'est pas parce qu'il y a cette crise qu'il faut on va dire bâcler son travail ou n'avoir que d'intérêt pour l'argent. Certes, l'argent, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Votre client, s'il est content ou qu'elle est contente, il reviendra, pas que pour un prix, il reviendra pour votre prestation, pour vous en tant que professionnel et pour votre qualité en fait. Et c'est vrai que le prix, on en parle souvent, on dit oui, le prix c'est cher, ça c'est cher. Moi je dis un prix, regardez ce qu'il y a derrière. C'est pareil, j'ai des collègues qui ont des tarifs beaucoup plus excessifs que moi et d'autres beaucoup moins. Moi j'applique des tarifs qui me semblent juste à ma part, qui me permettent de gagner de l'argent, de pouvoir vivre aussi à côté et en même temps de payer mes charges. Après, j'ai aussi d'autres collègues qui ont des tarifs différents. Et ça, elles font ce qu'elles veulent, parce que c'est pareil. Elles calculent en fonction de leurs besoins à elles, de leurs charges, de leur qualité de travail, de leur diplôme, de leur expérience. Et un prix, c'est pareil, on dit souvent, oui, ça coûte cher, je vais chez le loco, il m'a pas pris cher, mais j'ai été raté. D'accord, ok. J'ai envie de dire, bah écoute, peut-être que la coiffeuse que tu as eue, c'était peut-être pas une coiffeuse assez qualifiée. Peut-être que la coiffeuse en question, elle a peut-être besoin de plus d'expérience, de remise en question, de formation, d'être accompagnée. Aller chez un low cost, ça veut dire aussi que des fois, on peut être bien ou mal coiffé. Parce que, sincèrement, c'est pas le low cost qui fait que, c'est la coiffeuse qui fait la différence. Et ça joue sur tous les plans. Vous allez dans n'importe quel commerce, que ça soit une boulangerie, une pâtisserie, un maçon, un peintre, n'importe quel métier artistique ou d'artisanat, ce qui fait la différence,
c'est la personne, c'est le professionnel. Et peu importe le prix que ça peut vous coûter, regardez le professionnel, regardez ce qu'il fait derrière, regardez les diplômes qu'il a, regardez l'expérience, les compétences, regardez aussi les avis. Après, on n'est pas tous parfaits, on fait tous des erreurs, on peut plaire comme ne pas plaire. Mais j'avais envie d'en parler parce que ça fait plusieurs semaines que j'ai repris le travail et que j'entends beaucoup ce genre de choses. Et en fait, je voulais en parler directement en vidéo. Donc, si vous avez envie qu'on en discute, même en direct, faire un live direct, de parler de ça, moi je serais tout à fait d'accord. Parce que je pense que chacun a un petit peu un regard différent. Moi je suis professionnelle, mais je suis aussi cliente. C'est-à-dire que quand je vais chez l'esthéticienne, par exemple, chez ma commerçante habituelle, je me dis que derrière son prix, je sais ce qu'il y a derrière son prix. Elle a des charges, il faut qu'elle paye ses locaux, elle a ses produits, mais elle n'a pas que ça. Elle a aussi toutes ses qualités, elle a ses compétences, elle a son expérience, elle a le savoir, elle a les diplômes, elle sait vous conseiller. Et ça, c'est un prix. Et aujourd'hui, arrêtez de regarder un prix et de ne pas regarder ce qu'il y a derrière. Parce que c'est sûr, vous allez trouver des coiffeurs avec des balayages à 300, 350, 200, enfin bref. Et des balayages à 100, 150, 90 euros. Why not? Chacun fait ce qu'il veut avec ses prix. Mais derrière un prix, regardez ce qu'il y a. Dites-vous qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient de commencer. Elle ose peut-être pas mettre un prix trop fort parce que justement, elle a peut-être pas les bons produits ou peut-être pas des produits de qualité parce qu'elle peut pas se les payer, par exemple. Ou peut-être parce que elle sait pas forcément non plus juger de sa valeur ajoutée par rapport à son travail, donc elle ose peut-être pas. Alors qu'une personne qui va mettre un balayage à 350 euros, je prends vraiment ce prix-là pour vraiment avoir une différence. Elle, ou la coiffeuse ou le coiffeur, elle va prendre le temps. Elle va vous faire un service global. C'est-à-dire que vous allez vous asseoir sur le fauteuil, vous allez sortir peut-être que 6 heures après. Mais dans ces 6 heures-là, il va se passer plein de choses. Il y a un diagnostic, il y a un conseil, il y a peut-être une fiche technique qui sera faite, une fiche suivi client, une carte de fidélité, un conseil produit, un conseil d'entretien, comment vous faites à la maison, le suivi beauté qui est très important, notamment quand on fait de la technique. Il va y avoir aussi des propositions de conseils sur les prochains mois, un soin Botox, un lissage brésilien, savoir faire comment aussi entretenir ses cheveux à la maison. Tout ça va faire que vous allez effectivement avoir des conseils, donc ça se paye. Et derrière, vous allez avoir toute la partie technique, travail, où la personne, elle va créer quelque chose en fonction de votre demande et de votre besoin. Et ça, c'est très important. Parce que qu'est-ce qu'on attend tous? C'est que le coiffeur ou le autre professionnel type, par exemple, je prends un peintre en bâtiment, rentre dans votre tête et imagine ce que vous voulez faire. Sauf que si vous ne lui expliquez pas, c'est sûr qu'il ne va pas comprendre. Mais si le professionnel ne vous pose pas de questions, vous n'allez pas pouvoir lui expliquer. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une équipe, on travaille ensemble. Donc, cette semaine, je me suis dit j'allais faire une petite vidéo là-dessus. Donc elle est un peu longue, mais pour ceux et celles qui sont curieux, vous irez voir jusqu'au bout. J'avais envie d'en parler et j'avais envie aussi de vous mettre une réflexion sur qu'est-ce qu'un prix. Parce que c'est sûr que vous pouvez payer 15 euros une coupe femme, comme vous payez une coupe femme 60 euros. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Regardez ce qu'il y a derrière. Et c'est pareil, pensez qu'un professionnel, c'est pas parce qu'il travaille, qu'il a plein de clients, qu'il gagne bien sa vie. C'est pas vrai. Dans le sens où on gagne notre vie, mais on ne gagne pas notre vie à la valeur qu'on devrait. Donc si demain, par exemple, je changeais tous mes tarifs et que je m'alignais à ma valeur ajoutée, effectivement, je perdrais peut-être la moitié de mes clients. Mais je respecterais peut-être ma valeur ajoutée, dans le sens où si demain je fais une couleur shampoing coupe brushing, chez moi en plus c'est en fonction des longueurs, et si vous faites du rallongement, pas de rallongement et tout, si je faisais par exemple, imaginons une prestation, j'ai des clients qui viennent en général, elles passent 1 heure et demie, voire 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures, en fonction de ce qu'on fait. Si je vous mettais la minute à 2 euros, là vous direz, non mais c'est pas possible, si j'ai le 2 euros la minute, mais je reste chez toi 1 heure, mais ça va me coûter 120 euros, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, certains coiffeurs, c'est ce qu'ils facturent, je peux pas dire le contraire. Je dis pas que je vais le faire, mais c'est pour vous donner un exemple. Imaginez ça, moi sur les 120 euros, d'accord, c'est 1 heure. J'ai quasiment les 3 quarts qui partent dans des charges. Donc en fait, c'est là qu'on se dit, ah ouais, en fait, on paye un prix, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce prix? C'est ça en fait. Donc, au lieu de critiquer un prix, au lieu de juger un prix, regardez la prestation, regardez le professionnel, regardez où vous mettez les pieds. Certes, pour certaines, elles ne peuvent pas venir tous les mois. Et je comprends. Moi, je ne vais pas tous les mois me faire épiler, hein, même si des fois j'aimerais bien, mais bah, je pallie à d'autres manières. Et où je patiente. Je me dis, bah tant pis, je ferai ça le mois prochain. Ou ça me permet aussi de budgétiser et de me faire plaisir. Donc, le but, c'est pas de venir tous les mois, mais c'est de se dire quand vous venez chez votre coiffeur, chez votre esthéticienne, chez votre boulanger, même si vous venez peut-être un peu moins régulièrement, mais quand vous venez, vous savez que vous êtes bien pris en charge,
bien conseillé, que vous allez payer le prix à la fin, c'est sûr, on passe tous à la caisse. Hein. Vous rassurez-vous, moi la première, on passe tous à la caisse. Mais on se dit qu'à la fin, on est content de payer ce prix-là parce que la prestation nous convient. On a eu un bon suivi avec une professionnelle qui nous a écoutés, qui nous connaît, qui nous comprend et qui essaiera toujours de trouver des solutions ou de nous conseiller au mieux en fonction de nos besoins. Et ça, c'est très important. Donc voilà, c'était la vidéo du jour sur le prix. Je pense que je vais vous en faire d'autres parce que je trouve ça intéressant d'échanger. Alors, pareil, hein, je ne juge pas les professionnels qui ont des tarifs différents. Moi, aujourd'hui, je vous parle d'une qualité de travail parce qu'un prix, c'est une qualité. Et avant de regarder votre prix, regardez ce qu'il y a derrière parce que je trouve ça très intéressant de se dire, ok, je vais peut-être payer ma prestation 120 euros, mais qu'est-ce qu'il y a dans ma prestation? Quel est le moment que j'ai passé? Qu'est-ce que je retiens de ça? Et si vous cochez toutes les cases, vous allez vous apercevoir que le prix à côté, eh ben, il est tout à fait légitime. C'est tout. Donc je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Le planning est mis sur Instagram, sur Facebook pour les rendez-vous du mois de juin. Il me reste quelques places encore au mois de mai. Donc voilà, je vous embrasse. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis bah, je vous dis à bientôt.